Les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo qu'on a réfléchi depuis déjà un certain temps avec Maniac Auto pour vous montrer un petit peu tout ce qui a trait aux microfibres. Je sais que c'est un sujet qui est important pour vous. Souvent, on a des questions. Vous avez beaucoup de microfibres sur le site. Je ne sais pas quoi utiliser. Est-ce qu'il en faut une comme ça, de telle couleur ou autre? Voilà, on va essayer de faire le point au travers de cette vidéo sur toutes les sortes de microfibres que vous pouvez retrouver dans le commerce et plus spécifiquement sur le site Maniac Auto, bien sûr. Et surtout, à quoi elles servent ces microfibres? Alors, il faut savoir qu'il y a des microfibres qui sont étudiées pour à peu près chaque poste de travail sur la voiture. Il y en a qui vont être pour le séchage, il y en a qui vont être pour l'essuyage, mais l'essuyage pour, par exemple, l'intérieur, pour les cuirs, pour des cires, pour de la céramique. Il va y en avoir aussi pour tout ce qui a trait aux travaux peut-être un petit peu plus sales, qui nécessitent moins de qualité sur la microfibre, passage de roue, du moteur, des choses comme ça. Bref, il y en a vraiment pour tout. On va parler aussi un petit peu de quelques accessoires, vous allez voir, on va y venir. Mais voilà, on voulait faire un peu un topo pour essayer de vous guider au mieux dans le choix de vos microfibres. Alors, on va commencer déjà par le commencement. Qu'est-ce qu'est une microfibre? Alors, c'est un tissu purement synthétique. Souvent, c'est composé de polyester et de polyamide. Et pour les tissus vraiment les plus cheap, donc vraiment les plus basses qualités, vous pouvez même ne pas avoir de polyamide. Le polyamide, c'est en gros la matière qui permet de monter un petit peu, on va dire, en qualité perçue sur la microfibre et d'apporter aussi quelques détails qui auront toute son importance, notamment sur la durabilité, le côté soyeux, des choses comme ça. Bon, donc la microfibre, c'est purement synthétique. Petit aparté aussi, l'Alcantara, c'est de la microfibre, c'est purement synthétique, ce n'est pas du cuir, d'accord ? On va s'intéresser maintenant donc aux premières catégories de microfibres. On va parler par exemple à tout ce qui a trait au séchage d'un véhicule. Vous avez lavé votre voiture, vous l'avez rincé, il est question maintenant de le sécher. Les peaux de chamois, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on pouvait connaître il y a encore 15-20 ans de ça, vous mettez ça de côté, c'est terminé, ce n'est pas du tout safe pour les vernis dans le sens où vous allez avoir la possibilité de créer de la micro-rayure et c'est pas ce qu'on veut en fait sur les vernis. Donc derrière, on va utiliser des microfibres de séchage parfaitement dédiées et beaucoup plus safe pour les vernis. Il y a globalement deux types de microfibres de séchage. La première que vous pouvez connaître et que vous rencontrez sur le site depuis un certain temps, puisque c'est un des best-sellers chez Maniac Auto, c'est la Silverfist de la marque Cocktail Microfibers, celle-ci. Donc vous voyez que la taille de la microfibre, eh ben, elle est très importante. En l'occurrence, là, on est sur un format de 90 cm par 60 ou 70, j'ai un doute, mais en l'occurrence, on est sur des tailles maximales. Pourquoi? Parce que quand on sèche un véhicule, et notamment les gros véhicules, on a besoin d'une grosse capacité d'absorption et on va sécher des grosses surfaces. Donc pour éviter de faire plusieurs allers-retours et de saturer de microfibres, eh ben, on va essayer en gros d'utiliser les microfibres les plus importantes. Cette microfibre de séchage, elle est en structure plush, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez de la microfibre très soyeuse, très dense et pelucheuse comme celle-ci, d'accord ? C'est une microfibre qui a une très grande capacité d'absorption. Les microfibres de séchage souvent ont une grande capacité d'absorption. En l'occurrence, ces microfibres-là, on ne va pas les utiliser par exemple pour de l'essuyage de produits qu'on aurait passé sur de l'intérieur, pour du moteur ou quoi que ce soit. Ce n'est pas parfaitement adapté. C'est vraiment pour les grosses surfaces et pour absorber l'eau, l'humidité. Ensuite, on a aussi un autre type de microfibre qui est apparu sur le marché il y a, on va dire, quelques années de ça et qui est de plus en plus rencontré aujourd'hui, qui a tout son intérêt. C'est les microfibres comme celle-ci. Alors, il y a encore une fois plusieurs tailles possibles. Là, en l'occurrence, on est sur la bicolore de chez Cocktail Microfibers avec une structure Twisted Loop. En l'occurrence, vous voyez ici, c'est une structure bouclée. C'est-à-dire que la fibre, au lieu d'être un fin filament comme ça, eh ben, en l'occurrence, vous avez une espèce de structure qui fait une boucle à l'arrière. Et ça a vraiment tout son intérêt pour augmenter encore la capacité d'absorption et le décollement du ménisque d'eau en fait qui est créé en surface. Donc, si je dois résumer, vous avez deux structures différentes. Vous avez une structure qui est très pelucheuse, ici une structure encore synthétique avec une boucle. On va orienter plus ce type de microfibre pour le séchage des véhicules qui sont traités. Pourquoi? Puisque quand vous avez mis une cire, que ce soit une céramique, une cire à la Carnauba ou quoi que ce soit, derrière vous allez créer en fait une tension sur le vernis et donc votre ménisque d'eau ne va pas être plat, il va être globalement bien formé. Et la boucle vous permet d'aller pouvoir capturer et relever en fait ce ménisque d'eau beaucoup plus facilement qu'une fibre simple. Par contre, quand vous avez en gros des véhicules qui ne sont pas traités, vous pouvez utiliser ce type de microfibre, ce sera un petit peu plus adapté. Les deux conviennent, mais ce traitement, enfin cette microfibre-là, s'adapte un peu mieux sur les véhicules qui sont traités. Autre chose, ça va vous aider aussi, si vous disposez d'un véhicule cabriolet, donc avec une capote en toile,
préférez quand même ce type de structure à ce type de structure. Pourquoi? Puisque ça laissera moins de peluche sur la capote, d'accord? À noter également donc, que ces microfibres-là souvent existent donc, dans des tailles. On va dire que là, on est sur à peu près un format 40-40. Là, on a vu qu'on était sur du 90-60. Ça existe même plus grand et ça existe aussi en format plus petit. Là, on reste sur du microfibre d'essuyage. Pourquoi? Eh bien, quand vous avez des passages un petit peu inaccessibles ou des bas de porte pour éviter de faire traîner la microfibre par terre, vous avez des microfibres qui sont dans des tailles inférieures et qui vous permettent, avec une certaine ergonomie, de pouvoir passer plus facilement et sans risque. Je pense pour les entourages de porte, notamment les intérieurs de poignées, les choses comme ça. D'accord? Oui, et dernière précision sur ces microfibres de séchage. En l'occurrence, souvent vous entendez parler de densité, donc de grammes par mètre carré ou de GSM. Bon, il faut savoir que plus le grammage est important, donc plus le nombre en fait de GSM est important, plus la microfibre aura une capacité d'absorption importante. Donc, il n'est pas rare de trouver sur des microfibres de séchage des grammages qui sont très élevés. En l'occurrence, par exemple, sur la BC de chez Cocktail, vous avez un grammage record de 1600 GSM, donc quasiment 1,6 kg par mètre carré, ce qui est assez énorme. Et ça vous permet de pouvoir aller capturer énormément d'eau sans qu'elle ne sature. Alors on va s'intéresser maintenant aux microfibres vitres. Ça, c'est un type de microfibre qui est encore une fois très particulier, puisque ce qu'il ne faut pas utiliser pour essuyer vos vitres, d'une manière générale, c'est les microfibres un peu plushy, comme on a pu voir pour la Silver Fizz, ou comme ici par exemple la Bloody Mary, dont on va parler dans quelques instants aussi. Il faut utiliser des microfibres beaucoup plus flat, c'est-à-dire sans fibre. Pourquoi? Sinon vous allez laisser des pluches en fait sur votre pare-brise et c'est tout sauf ce qu'on veut en l'occurrence. Donc il y a plusieurs types de microfibres. Il y a soit la flat, en l'occurrence celle-ci, qui a un tissage très serré, où vous n'avez absolument aucune fibre qui apparaît en surplus, en surépaisseur. Vous avez un bord ourlé en fait tissé qui est, on va dire, assez classique, mais sur de la microfibre vitre, on s'en moque un petit peu puisqu'il y a très peu de chances de micro-rayer avec une microfibre. Il faut le savoir, le verre est extrêmement dur. Donc ce sont des microfibres qu'on rencontre en général dans une dimension de 40 par 40, mais il n'est pas rare aussi de les trouver dans des dimensions en 60 par 40. On peut rencontrer aussi un autre type de tissage. Donc là, vous voyez, globalement, on va dire c'est à peu près la même microfibre en termes de taille et en termes de finition extérieure, mais on a un tissage diamant. Un tissage diamant qui est beaucoup plus résistant, donc beaucoup plus résistant dans le temps aussi, et qui va vous offrir aussi une capacité à avoir un fini en surface en termes de côté absorption et strike free, c'est-à-dire sans traces résiduelles, qui est assez dingue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tissage diamant. Donc ça existe aussi, et c'est une microfibre qui n'a pas de fibre encore apparente et à réserver uniquement pour le verre. Et enfin, un dernier type de microfibre, en l'occurrence la Red Apple là, de chez Cocktail Microfibers, qui est une microfibre avec un tissage type waffle. Donc waffle, pourquoi? Pour gaufre en anglais. Littéralement, vous allez voir que la structure s'apparente un petit peu à une structure gaufrée, tout simplement. Donc ça, c'est une microfibre qui est beaucoup plus épaisse, qui n'a toujours pas de fibre apparente, plushy en l'occurrence, qui a une finition avec un bord en satin comme ça doublé qui est assez qualitative pour le coup. Et ça, c'est une microfibre qu'on va privilégier idéalement en premier buffing pour une première capacité d'absorption. Si je dois faire aussi un petit aparté, il faut savoir qu'en termes de microfibres de séchage par le passé, on pouvait aussi retrouver des microfibres en type waffle, donc on appelle ça les waffle wave en l'occurrence, en drying towel. On les rencontre beaucoup moins maintenant, on rencontre plus les types qu'on a vus aujourd'hui. Mais ces microfibres-là ont donc une capacité d'absorption un petit peu meilleure que celle qu'on a vue précédemment. Donc moi, ce que je vous conseille en tant que pro, c'est d'utiliser cette microfibre dans un premier temps pour le premier buffing, premier essuyage, pour vraiment charger votre microfibre avec votre nettoyant vitre, et derrière d'essuyer avec un essuyage de finition sur ce type de microfibre. Ça sera vraiment nickel pour avoir un rendu parfait. Maintenant, on passe aux microfibres carrosserie, les amis. Et là, vraiment, on touche un peu le haut du panier en termes de qualité. Il faut vraiment rien négliger quand il s'agit de la carrosserie, parce que la mauvaise qualité d'une microfibre, en gros, peut créer pas mal de dégâts sur une carrosserie quand les vernis sont fragiles. Donc là, on va s'intéresser aux microfibres qui ont un trait à la carrosserie. Donc il y a plusieurs types. On va commencer déjà par celle-ci, la Bloody Mary. Pourquoi? Parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, notamment avec la Silver Fizz pour le séchage. Globalement, on est sur le même tissage, donc un tissage plushy, donc une microfibre très dense, très soyeuse. Et comme vous pouvez le remarquer, donc vous avez un ourlet extérieur satiné qui ne laisse pas percevoir de couture. Ça, c'est la première chose sur laquelle vous devez faire attention, c'est de choisir des microfibres qui sont soit edgeless, on va voir ce que c'est, soit avec des coutures cachées, donc avec des ourlets pour ne pas créer justement de la micro-rayure potentielle sur le vernis. Donc là, la Bloody Mary de chez Cocktail, en l'occurrence,
a cette finition extérieure très léchée et a donc une structure plushie. Il faut noter que cette microfibre-là est un peu particulière, donc dimension 40 par 40, c'est en général ce qu'on rencontre dans les microfibres pour la carrosserie. Elle a une caractéristique particulière, c'est qu'elle a un grammage très élevé. On est sur du 800 GSM, donc c'est parmi les microfibres, on va dire d'essuyage, les grammages les plus élevés. Alors à quoi va se dédier cette microfibre? Eh bien, tout ce qui est essuyage, alors vous pouvez essuyer des quick detailer, des quick wax, mais plus particulièrement les corps gras, c'est-à-dire les lustreurs et les cires naturelles, les wax. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des produits qui sont assez gras à essuyer et qui nécessitent en gros une très bonne capacité d'absorption de la microfibre pour pas qu'elle ne sature tout de suite. Donc, mon astuce pour moi, c'est de toujours utiliser une Bloody Mary quand vous êtes un adepte des cires naturelles ou si vous appliquez des lustreurs pour nourrir vos vernis, vous utilisez toujours cette microfibre dans un premier buffing, premier essuyage. Et ensuite, vous pourrez coupler ça après avec une Black Velvet, notre microfibre dédiée à la carrosserie, mais avec des caractéristiques un peu différentes. Là, on est donc sur une structure avec un tissage en fait terry, donc c'est-à-dire un tissage assez serré d'une part et très plushy de l'autre part, donc une microfibre double face et qui permet justement de pouvoir compléter l'essuyage, notamment donc je vous ai dit des cires, avec le premier essuyage de la Bloody et le second essuyage de la Black Velvet pour avoir un rendu absolument parfait. La particularité de la Black Velvet de chez Cocktail par rapport à la Bloody Mary, c'est que là, donc on a un bord ourlé, or là, on a un edgeless. Comme je vous disais, edgeless, sans bord, découpe laser. Donc, vous n'avez pas de fil ou de choses qui pourraient, en gros, vous créer des problèmes après à l'essuyage. Cette microfibre, toujours dans une dimension de 40 par 40. Hop, toujours dans une dimension de 40 par 40. Et les microfibres, en général, bien entendu, vous l'utilisez plié en 4 comme ceci, et ça vous fait 8 faces exploitables, donc 4 avec l'aspect plushy et 4 avec l'aspect terry pour la finition. Voilà. Sachez aussi que ces microfibres existent aussi dans différentes couleurs, donc ça me permet aussi de vous sensibiliser sur le fait qu'une couleur n'est pas en fonction d'un type d'utilisation de la microfibre. C'est pas une microfibre noire qui va être ou une microfibre rouge qui vont être uniquement pour l'essuyage et une microfibre bleue pour les vitres. Non, absolument pas. Ça, c'est des codes couleurs qui sont propres aux fabricants, mais ne vous fiez absolument pas à la couleur. Donc voilà, sachez en tout cas que ces microfibres, en l'occurrence la Black Velvet, elles existent aussi en d'autres couleurs et ici vous la retrouvez donc avec la Pink Velvet. Donc un deuxième type de microfibre qu'on peut rencontrer aussi sur la carrosserie, donc toujours un tissage donc terry, donc tissage assez serré, beaucoup moins pelucheux que la Bloody Mary qu'on a pu voir. Microfibre edgeless, donc toujours pas de couture extérieure. Par contre, on est sur un terry, donc on est sur de la monoface, si j'ose dire. On n'a pas un changement de texture. Une dimension en 40-40. Ce type de microfibre peut être utilisé donc à la fois sur de l'extérieur mais aussi sur de l'intérieur. L'extérieur, on va être sur un essuyage de finition puisque le grammage sera moindre que la Black Velvet qui est elle en 350 et la Bloody Mary qui est en 800. Là, on a un grammage un tout petit peu plus faible, mais ça permet quand même de pouvoir essuyer facilement sur de la finition. D'accord? Donc ça, c'est des microfibres que vous pouvez trouver. Là, par exemple, c'est la Orange Lagoon, vous avez la Green Lagoon, la Red Lagoon et la Blue Lagoon. Donc chez Cocktail, pareil, vous avez différentes couleurs. Si vous avez par exemple vous une orientation, on va dire, d'essuyage de finition des cires, ça sera les microfibres orange, l'intérieur ça sera les vertes, les rouges par exemple pour le moteur, enfin je ne sais pas, mais en gros ça vous permet de vous créer votre propre classification chez vous. On peut utiliser également ces microfibres là pour de l'essuyage intérieur. Typiquement, vous allez nettoyer vos cuirs avec un nettoyant cuir, derrière il faut essuyer ce nettoyant là. Pas besoin d'utiliser une microfibre d'excellente qualité comme une Bloody Mary, des choses comme ça. Vous pouvez très bien vous contenter de l'Orange Lagoon par exemple, qui suffira amplement à ce type de travail. Pareil, vous nettoyez un peu à la PC vos tapis ou vos plastiques intérieurs. Vous voulez ensuite procéder à un essuyage, cette microfibre-là, elle est largement suffisante. Il y a encore un dernier type de microfibre qu'on va rencontrer pour la carrosserie, notamment pour l'essuyage des coatings, donc des traitements céramiques. C'est encore un type de microfibre bien particulier. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir ici, alors ça va être vraiment la microfibre qui va être utilisée sur l'applicateur pour pouvoir appliquer le coating céramique, mais on rencontre aussi cette même matière sur les grandes microfibres en 40-40 qu'on va passer sur la carrosserie pour le buffing du traitement céramique. C'est en gros une texture quasiment en alcantara. C'est ce qu'on appelle de la suède. En l'occurrence, c'est une microfibre qui est rase complètement et qui n'a donc pas de structure extérieure, ni plushy, ni terry, ni quoi que ce soit. C'est vraiment pour essuyer les dernières vapeurs de traitement céramique. Mais là, pour le coup, si vous utilisez ces microfibres-là, les amis, veillez bien à ce que votre état de surface soit vraiment parfait. Donc là, c'est vraiment à dédier
pour le deuxième ou troisième essuyage d'un coating céramique, là où on est sûr qu'on n'a absolument aucune contamination en surface. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas de fibres qui pourraient emmagasiner éventuellement des grains de poussière ou des contaminants qui sont en surface. Donc si vous passez ça sur une carrosserie qui n'est pas nickel, bah, vous avez des risques de micro-rayés. Donc ça, vraiment à réserver pour tout ce qui est essuyage de finition des traitements céramiques, et les petites microfibres comme celle-ci de CarPro en 10 par 10 sont vraiment pour l'application du traitement céramique à part entière. Alors un point très important, toujours dans la gamme on va dire microfibres carrosserie, où il faut être vraiment très vigilant sur la qualité des microfibres. Surtout, n'allez pas utiliser les microfibres que vous pouvez acheter dans la grande distribution avec des lots à très bas prix. Pourquoi? Parce que la qualité, elle est vraiment médiocre. Regardez, on en a acheté un lot juste pour vous montrer. Donc souvent, ce sont des microfibres qui n'ont même pas, on va dire, une taille suffisante. C'est souvent inférieur à 40-40, souvent du 30 par 30, voire du 25 par 25. Et puis c'est surtout que quand vous regardez à travers comme ceci, vous voyez littéralement à travers comme si c'était une maille de collant par exemple. Donc ça montre que le grammage ne doit pas excéder, là je pense à peu près 100 GSM. Pour de la carrosserie, c'est complètement insuffisant. En plus de ça, la finition extérieure là, avec les bords roulés, c'est absolument pas adéquat pour la carrosserie, gros risque de micro-rayures. L'étiquette mentionne en plus une structure, enfin une structure en 100% polyester. Donc là, on n'a même pas du tout de polyamide en fait dans la microfibre pour adoucir les fibres et pour les rendre plus durables. Donc ça, c'est des microfibres que je vais qualifier de cheap, très cheap, qui vont vous permettre à la limite d'essuyer, je sais pas, des passages de roue, du moteur, des choses comme ça. Vous les gardez pour chez vous, hein, pour de l'intérieur, mais surtout pas à utiliser sur de l'essuyage de la carrosserie, sinon vous ferez vraiment des gros dégâts. Donc je vous le dis, le meilleur test, vous passez votre microfibre à travers une grosse source de lumière comme un spot ou le soleil. Si vous voyez à travers, vous la mettez de côté, vous l'utilisez surtout pas pour la carrosserie. On en vient maintenant aux microfibres qu'on va pouvoir utiliser pour les surfaces intérieures. Donc encore une fois, vous pouvez voir donc sur l'extérieur la finition bord roulé en fait qui est tissé, qu'on ne va pas utiliser pour de l'essuyage de carrosserie. D'accord? Par contre, s'il s'agit d'essuyer un APC sur un nettoyage de plastique intérieur, encore une fois un nettoyant cuir, des choses comme ça, pas de problème. Ça, vous pouvez le faire, vous n'allez pas rayer. Donc, par exemple, l'Ultra Fine là, de Cocktail en 40-40 va vous permettre de pouvoir essuyer ce type de travail sans aucun problème. On ne va pas les réserver pour un travail de carrosserie en raison donc des coutures extérieures. Son grammage qui est assez faible, je crois qu'on est dans les 200-280 je crois GSM, un peu faible pour de la carrosserie. Ce qui est bien, c'est d'être sur du 350-380 GSM pour de la carrosserie à minima. Et on a aussi donc une composition polyester-polyamide en 80-20. Là, on va essayer de privilégier du 70-30 sur de la microfibre carrosserie. Voilà, on va y revenir, on va faire un topo hein, de toute façon sur tout ce qui est composition de microfibres à la toute fin. Et voilà, et on termine avec ces deux accessoires, en l'occurrence l'Inner Scrub de chez CarPro. Moi je l'aime bien cet accessoire, c'est un gant en l'occurrence qui a une structure, alors c'est encore une fois synthétique, donc on va pouvoir l'assimiler dans la catégorie des microfibres. C'est une structure en microfibre qui est assez rêche et c'est voulu. Pourquoi? Puisque c'est pas forcément un gant qui va permettre d'essuyer, c'est un gant de travail qui va vous permettre de pouvoir nettoyer du cuir, nettoyer du tissu, des moquettes, des tapis, des garnitures plastiques également. C'est un gant qui est très utile, coûte pas très cher, vous pouvez laver aussi. Et ça vous permet en gros avec cette structure un peu rugueuse de pouvoir remplacer une brosse de nettoyage. Donc souvent sur le cuir, quand vous nettoyez un volant par exemple, et vous avez difficulté à aller au niveau de l'emplacement des pouces, des choses comme ça avec une brosse classique, là le gant, quand vous le mettez comme ceci, vous passez votre nettoyant en cuir, vous pouvez accéder plus librement sur la jambe de volant extérieur et sur les endroits inaccessibles. Donc ça, moi je vous le recommande, c'est un gant qui est assez sympa à l'usage et qui rend vraiment pas mal de services. On a aussi cet applicateur microfibre qui est très utile, vous voyez avec le petit élastique à l'arrière qui permet donc un bon maintien des mains. Alors à quoi on va le dédier, cet applicateur qui est en microfibre terry classique? Enfin, vous pourriez l'utiliser pour appliquer une cire sur la carrosserie, à la limite pourquoi pas, mais moi je l'utilise bien volontiers pour appliquer les crèmes, les lotions, les scellements cuir sur les revêtements cuir, ou alors par exemple un dressing plastique sur les plastiques extérieurs ou plastiques intérieurs, ou pour les plastiques, vous voyez, du compartiment moteur, les durites, les joints, les caches moteurs, des choses comme ça. C'est très sympa, ça coûte pas cher, hein, en l'occurrence, ça rend pas mal de service, l'ergonomie est bien pensée. Sachez que ça existe aussi en format finger mitt, un espèce de mini gant comme ça, 3 doigts. Voilà, c'est selon, mais c'est aussi une structure microfibrée. Alors,
Parlons un peu aussi de la composition des microfibres. Aujourd'hui, on peut rencontrer des compositions généralement en 80-20. Qu'est-ce que c'est cette répartition? C'est la quantité en gros de polyester que vous avez qui est toujours la plus élevée, donc 80% et 20% en polyamide. Il faut savoir que la polyamide, en fait, c'est la composante qui coûte le plus cher dans la microfibre. C'est pour ça que souvent, c'est assez faible, parce que ça coûte beaucoup plus cher de pouvoir la fabriquer. Généralement, sur les carrosseries, aujourd'hui, maintenant, on rencontre du 70-30. Donc, on monte, on inverse un peu la balance. Enfin, on n'inverse pas la balance. On contrebalance encore un tout petit peu pour monter en qualité, afin de proposer encore des microfibres toujours plus soyeuses, toujours plus durables et résistantes au lavage. Aujourd'hui, chez Cocktail notamment, et parmi d'autres, vous rencontrez bien souvent du 70-30 et plus trop du 80-20. Voilà, donc faites attention aussi à ça. Ne partez pas sur des microfibres pour de la carrosserie avec du 90-10 ou même du 100% polyester. Ce ne serait pas du tout adapté. Privilégiez à la limite ces microfibres, comme je vous l'ai dit, pour des travaux un peu ingrats, mais pour de la carrosserie, privilégiez du 70-30. Et puis il y a un élément qui est important aussi, c'est comment on les entretient ces microfibres. C'est pas forcément du jetable. Une fois que vous avez appliqué, hop, vous la jetez. Non, absolument pas, puisque ces microfibres, elles ont un coût. Alors certes, pour les modèles les plus basiques, comme par exemple l'Ultra Fine, vous allez être sur des 3 €, 4 € à peu près pièce, et moins cher si vous les achetez en pack bien sûr. Mais globalement, quand vous avez des microfibres de très haute qualité comme la Bloody Mary, on va les tutoyer des tarifications à 10 € pièce. Donc ça, il faut les entretenir parce que ça a un certain coût. Et comment on fait pour les entretenir au mieux? Eh bien, vous pouvez les entretenir avec une machine à laver classique, il n'y a aucun souci. Si vous avez la possibilité d'investir dans une lessive microfibre spécifique, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que sur ces microfibres, sur ces lessives microfibres, vous n'avez pas d'agents adoucissants ou autres qui pourraient altérer en fait le côté soyeux des microfibres et détériorer un petit peu la structure en polyester polyamide. Vous pouvez les laver à la main, vous pouvez les laver aussi avec du savon classique, les laver dans une bassine. Ne les lavez pas trop chaud, donc globalement, avec un programme synthétique délicat, vous restez sur du à peu près 30-40 degrés maximum. Surtout, ne jamais utiliser en gros de programme séchant en machine, ça serait vraiment très très mauvais pour les microfibres. Et comme je vous l'ai dit, pas d'adoucissant, ça serait à proscrire. Et derrière, le mieux, donc, c'est de les faire sécher sur un étendoir classiquement. Mon conseil aussi, c'est de nettoyer les microfibres, on va dire propres, c'est-à-dire celles qui sont du buffing, de quick detailer, de wax, de choses comme ça, de céramique, dans une même machine, et les microfibres sales, essuyage moteur, passage de roue, jantes, canules d'échappement et autres, dans une autre, pour ne pas en gros salir celles qui seraient encore un petit peu en meilleur état. Voilà, donc faites un tri. Moi j'ai toujours 2 bacs en fait dans mes ateliers, dans lesquels j'ai les microfibres très sales, les microfibres sales, et je les lave toujours séparément. Mais entretenez-les ces microfibres. C'est important pour pouvoir les faire perdurer, pérenniser aussi le capital investi. Il y a juste un type de microfibres qu'il faudra faire attention si vous les lavez de ne pas les réutiliser sur la carrosserie, c'est les microfibres que vous allez utiliser pour l'essuyage des traitements céramiques. Ça, j'insiste là-dessus parce que vous avez, c'est pas l'objet de la vidéo, mais vous avez des traitements céramiques qui sont bien spécifiques, qui vont faire durcir en fait les microfibres. Et si vous les lavez pas rapidement après essuyage, vous allez vous retrouver avec une microfibre qui est très cartonnée, qui sera complètement inutilisable sur la carrosserie. Donc faites bien attention à ce type de microfibre pour ne pas vous faire avoir. Bon les amis, je crois que tout est dit, ou presque en tout cas, sur les microfibres. Vous avez vu, je ne vais pas dire que c'est une science, mais c'est quand même certaines choses à savoir si vous souhaitez vraiment faire le meilleur choix possible. Il y en a plein, il y a plein de structures, il y a plein de matières, il y a plein de compositions, il y a plein de grammages, il y a plein de couleurs, il y a plein de tailles aussi différentes. Toutes ces choses-là, on a essayé de vous les traduire, de vous les exposer assez clairement dans cette vidéo. Toutefois, si on n'a pas tout balayé, vous avez encore des interrogations, bah, vous n'hésitez pas, comme à chaque fois, dans le fil des commentaires. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous répondre. En tout cas, n'hésitez pas à aller tester ces microfibres-là. Sachez que nous, professionnels, c'est celles qu'on utilise, hein, absolument, dans nos ateliers. Donc, ce sont des microfibres de qualité. Optez pour de la qualité pour que ça soit le plus durable possible et surtout que vous ayez la meilleure expérience possible. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!